Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau sujet qui est l'orgueil de la connaissance, qui est un des pièges de Shaitan, le banni, qu'Allah nous préserve de ses ruses. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, superbia en latin, est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle, à ne pas confondre avec l'égocentrisme, mais aux dépens de la considération due à autrui, à la différence de la fierté, qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre, ni de le rabaisser. L'orgueil est un manque ou une absence d'humilité, selon le philosophe Théophraste, c'est le mépris de tout, sauf de soi-même. Dans le christianisme, il désigne un péché capital, celui qui donne le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres, de ne rien devoir à personne, ce qui se traduit par un mépris pour les autres et le reste de la création et un rejet de la révélation et de la miséricorde divine. Pour la théologie chrétienne, c'est l'attribution à ses propres mérites de qualité ou de comportement qui sont des dons de Dieu, intelligence, vertu, etc. Et selon l'Arthur Schopenhauer, l'orgueil est la conviction déjà fermement acquise de notre propre haute valeur sous tous les rapports. Voyons les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'orgueil. Surat 2 Al-Baqarah, verset 34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Verset 87. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres? Verset 206. Et quand on lui dit « Redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira, et quel mauvais lit certes. Dans Surat An-Nisa, la Surat 4, verset 172, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront pour eux en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Dans la Sourate 5 El-Maïda, verset 82, tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Verset 82. Donc, dans la Sourate 6 Al-An'am, Allah dit dans le verset 93 « Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite » quand rien ne lui a été révélé. De même celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre ». Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation
pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Sourate 7 Al-A'raf, verset 13. Allah dit: descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Iblis le banni. Dans le verset 36, et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Verset 40. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Verset 48. Et les gens d'Al-Araf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront: vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflés. Verset 75. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi: savez-vous si Saleh est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent: oui, nous sommes croyants à son message. Dans la verset 76, ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. Dans le verset 88, les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shu'aib, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Il dit: est-ce même quand cela nous répugne? Verset 133. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Verset 146. Allah dit: j'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves, et ils ne leur accordaient aucune attention. Verset 166. Puis, lorsqu'ils refusèrent, par orgueil, d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes: soyez des singes abjects. Sourate 10, Yunus. Verset 75. Ensuite, nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron, munis de nos preuves à Pharaon et ses notables. Mais ces gens s'enflèrent d'orgueil et ils étaient un peuple criminel. Sourate 14, Ibrahim. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil: nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Alors les autres diront: si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Dans la sourate 16 An-Nahl, versets 22 et 23. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie l'unicité d'Allah et ils sont remplis d'orgueil. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. Dans le verset 29, entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Verset 49. Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant, dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges, qui ne s'enflent pas d'orgueil. Allahu Akbar. Sourate 17, Al-Isra. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Verset 37. Sourate 22, Al-Hajj.
J'ai pas le début du verset, je suis désolée. Affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. À lui, l'ignominie ici-bas, et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection, le châtiment de la fournaise. Surat 23, El-Mu'minun. J'ai pas le début du verset non plus. En fait, c'est par rapport vers Pharaon et ses notables, mais ceux-ci s'enflèrent d'orgueil. Ils étaient des gens hautains. Versets 45-46. Versets 66-67. S'enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées. Dans la sourate 25 Al-Furqan, au verset 21, et ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent « Si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pouvions voir notre Seigneur. » En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes et ont dépassé les limites de l'arrogance. Sourate 27, An-Naml. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Sourate 28, Al-Qasas. Et il s'enfla d'orgueil sur terre ainsi que ses soldats, sans aucun droit, et ils pensèrent qu'ils ne seraient pas ramenés vers nous. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 39. De même, nous détruisîmes Corée, Pharaon et Aman. Alors que Moïse leur apporta des preuves, ils s'enorgueillirent sur terre, et ils n'ont pas pu nous échapper. Sourate 31, Luqman, verset 7. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Sourate 32, As-Sajda, verset 15. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et, par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Sourate 34, Saba, versets 31 et 32 et 33. Et ceux qui avaient mécru dirent « Jamais nous ne croirons à ce que Coran ni à ce qui l'a précédé. Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient « Sans vous, nous aurions certes été croyants. » Ceux qui s'enorgueillissaient diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles « Est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous fût venue ? Mais vous étiez plutôt des criminels. » Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient « C'était votre stratagème plutôt, nuit et jour, de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égouts. Et ils cacheront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Nous placerons des carcans au cou de ceux qui ont mécru. Les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient ?» Sourate 35, Fatir, versets 42-43. J'ai pas le début, je suis désolée. Par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens ? Or jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. Sourate 37, As-Safat. Quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Verset 35. Sourate 38, Saad, verset 2. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Verset 74. Je n'ai pas le début du verset, je suis désolée. À l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ?» Sourate 39, Az-Zumar, versets 59 et 60. Oh que si, mes versets te sont venus, et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil, et tu étais parmi les mécréants.
Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui montaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Verset 72. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Sourate 40, Al-Ghafir. Moïse, alayhi salam, dit « Je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. » Verset 27. Au verset 35, ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi, Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Au verset 47 et 48, et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous vous avions suivis, pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? Et ceux qui s'enflaient d'orgueil diront, en vérité, nous y voilà tous. Allah a déjà rendu son jugement entre les serviteurs. Verset 56. Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah, car c'est lui l'audient, le clairvoyant. Verset 60. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Verset 76. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Sourate 41. Fussilet, verset 15. Quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent « Qui est plus fort que nous? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah, qui les a créés, est plus fort qu'eux? » Et ils reniaient nos signes. Verset 38. Mais s'ils s'enflent d'orgueil, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, le glorifient, nuit et jour, sans jamais se lasser. Sourate 45, Al-Jathiyah. Verset 8. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. Verset 31. Et quant à ceux qui ont mécru, il sera dit, mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Mais vous vous enfliez d'orgueil et vous étiez des gens criminels. Sourate 46, Al-Ahkaf, verset 10. Dit, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne quitte pas les gens injustes. Verset 20. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit, vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. Sourate 54, Al-Qamar, versets 25 et 26. Est-ce que le message a été envoyé à lui, à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Sourate 57, Hadid, verset 20. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Verset 5 de la Sourate 63 Al-Munafiqun, Et quand on leur dit « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil.
Sourate 71, Nuh, verset 7. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ça c'est ce que Nuh alayhi salam dit à Allah. Ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Sourate 74, Al-Mudaththir, verset 23. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Sourate 75, Al-Qiyamah, verset 33. Puis il s'en est allé vers sa famille, marchant avec orgueil. Donc voilà, si j'ai fait cette vidéo, c'était pour vous dire que effectivement, l'orgueil, c'est comme cela que Shaitan, Iblis le banni, s'est égaré. C'est quelque chose donc, dont il faut se faire très attention, à ne pas justement s'enfler d'orgueil. Puisque Allah, quand il parle de l'orgueil, il dit souvent qu'on s'enfle d'orgueil, que les gens s'enflent d'orgueil. Donc c'est le fait de se gonfler, de se croire au-dessus des autres, mais subhanallah, même au niveau du physique, en fait, du corps, il y a une attitude aussi parfois des gens qui sont orgueilleux. Le fait d'être, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais le fait de marcher, enfin d'avoir la tête haute, d'avoir une démarche, voilà, il y a des choses qui sont reflétées aussi dans le comportement, au-delà du cœur justement. Donc Allah il dit aussi que l'orgueil, c'est l'orgueil criminel. Vous voyez dans le verset 206 de la sourate Al-Baqarah. Donc en fait, il nous dit aussi que les gens qui s'enflent d'orgueil sont des criminels. D'accord? C'est des mujrimoun. Le crime, c'est pas juste entre guillemets comme nous on appelle un meurtre. Voilà, le crime, c'est aussi le fait d'être criminel, c'est aussi envers Allah, envers leur propre personne. Le fait qu'en fait ils ont oublié en fait ces gens-là qui était Allah et surtout que ils n'étaient eux que la créature en fait, sa créature. Donc en fait voilà, Allah il nous dit dans Surat An-Nisa que ceux qui trouvent indigne de l'adorer, en fait ils s'enflent d'orgueil. Donc en fait voilà. Et en fait Allah il nous dit que les anges alayhim salam aussi sont voilà enfin comment dire pardon désolé je j'ai pas préparé mes commentaires donc en fait بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. En fait, oui, dans ce verset 172 de la Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que jamais le Messie, donc alayhi salam, ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges qui sont rapprochés, et que ceux qui se trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil, bah, il les rassemblera tous vers lui. Donc là, on voit que les anges rapprochés s'enflent pas d'orgueil. Voilà. Excusez-moi, je relis un petit peu aussi les versets. Voilà, de toute façon, Allah, il dit clairement que ceux qui s'enflent d'orgueil, bah, en fait, ils auront un châtiment douloureux, il les châtiera, ils n'auront pas de secoureur, pas d'allié en dehors d'Allah, donc Allah, il déteste l'orgueil. Allah, il précise aussi que, voilà, parmi les chrétiens, parmi eux, il y a des prêtres et des moines qui parmi eux ne s'enflent pas d'orgueil. Alhamdulillah.
lorsqu'en fait les gens sont orgueilleux, eh ben, ils se détournent de la vérité aussi. Ils n'écoutent pas la vérité, même en reconnaissant la vérité. Hein. C'est pas que des fois ça peut être soit qu'Allah il scelle leur cœur et que du coup ils sont dans leur égarement, mais l'orgueil c'est aussi renier la vérité lorsqu'elle leur vient. Et donc ça veut dire que c'est pas forcément qu'ils n'ont pas compris le message ou pas entendu ou pas voilà, c'est qu'en fait ils vont pas accepter de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a vraiment le fait qu'ils se refusent, voilà, ils se refusent à l'adorer et parce que voilà, ils se sont égarés avec le manque d'humilité, voilà. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi qu'il faut être humble Allah il aime les humbles et, euh, et donc aussi nous verrons Inch'Allah un, la prochaine fois Inch'Allah le sujet de l'humilité qui est aussi important que j'aimerais bien faire Inch'Allah aussi le fait que comment dire le croyant il doit avoir de l'honneur il doit avoir une certaine fierté, mais quand je dis une fierté, c'est la bonne fierté, c'est-à-dire le fait d'avoir de l'honneur, du courage, euh, de, voilà, d'avoir la bonne mesure, voilà aussi. C'est pour ça que d'ailleurs qu'en français on parle de la fierté mal placée. C'est la fierté mal placée qui correspond en fait à lorsque notre ego nous joue des tours et que là ça peut conduire justement à l'orgueil. Mais le croyant doit aussi savoir se montrer humble avec Allah, c'est sûr, euh, humble aussi avec les siens, puisque on est, alhamdulillah, Allah il aime ce comportement-là, mais aussi avoir, je sais pas, j'arrive pas bien à vous expliquer, je suis désolée, là je perds un peu mes mots, donc Inch'Allah j'essaierai de refaire peut-être une autre vidéo plus tard, peut-être en me préparant Inch'Allah un peu plus. En tout cas, j'espère que ça vous servira cette vidéo. Je vous recommande de revenir sur les versets, Inch'Allah, voilà, de retravailler aussi vous de votre côté, de faire des recherches. C'est intéressant de faire des recherches aussi par mots-clés, mais c'est aussi intéressant de lire le Coran, bien sûr, euh, en entier et de lire les sourates en entier. Pardonnez-moi aussi pour les versets qui n'ont pas été complets, parce que du coup, j'ai pas forcément terminé mon travail comme aussi bien que j'aurais voulu, mais bon, alhamdoulilah. Et voilà, je pense que je vais en rester là pour ce soir, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve, mes frères et sœurs, qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous protège de shaitan, du dégel, de tout le mal, du mal aussi de notre nefs, qu'Allah nous permette de faire les bons choix, qu'Allah nous permette d'être comme il agrée et qu'il soit et qu'on puisse le rencontrer et qu'il soit satisfait de nous. Voilà, c'est ça le plus important. Inch'Allah aussi, j'essaierai de, de faire d'autres sujets importants dans les prochains jours, si Allah me le permet, bien sûr. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs.